Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de Greenland, le dernier refuge. Un film catastrophe dans la pure tradition. On va voir ça, c'est pas forcé justement. Et c'est réalisé par Rick Roman Vaughns, qui avait déjà travaillé avec Gerard Butler juste avant. Il avait fait La chute du président, le troisième épisode, qui était le moins bon épisode, qui était pas exceptionnel. Donc c'est un réalisateur qui, voilà, il fait des choses bonnes, des choses excellentes et très bonnes, et des mauvaises choses. Ça dépend un peu des fois. Par exemple, il a réalisé un petit film de prison qui s'appelle Felon, qui est agréable, qui est pas mal, mais qui est pas très très bien shooté. Voilà, je vous disais, La chute du président, qui est un peu moisi, faut bien le reconnaître. Mais, surtout, il a réalisé un des meilleurs films de prison que j'ai vu. Ça s'appelle Shot Caller. Et alors celui-là, si vous l'avez pas vu, les petits cocos, foncez dessus, ça défonce. Alors, Gerard Butler, le héros de 300, This is Sparta. Moi j'adore Gerard Butler, je trouve qu'il a beaucoup de charisme. En général, on lui casse vraiment du sucre sur le dos, on dit que c'est un mauvais comédien. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, peut-être parce que voilà, il a eu des choix de carrière un petit peu, on va dire, problématiques, des Geostorm, des petites choses comme ça. Mais pourtant, il a fait quand même quelques bons films, franchement. Déjà 300, moi je trouve ça super. Le film avec Jamie Foxx, Law Abiding Citizen, c'est franchement un super divertissement. Il joue le méchant, on se fait bien bluffer et tout. Et je trouve que c'est très agréable. Les deux premiers, Chute du président et Chute de Londres, là, franchement, je trouve ça efficace. Je trouve que ça cartonne, les gunfights sont cool, c'est bien violent. Et puis des Die Hard-like, il y en a plus tellement. Donc moi personnellement je suis assez client, ça m'a fait plaisir. Il a fait également un sous-hit qui s'appelle Criminal Squad, qui est vraiment une tuerie aussi, moi j'adore. Donc oui, c'est vrai qu'il a fait des Gods of Egypt et des petits trucs comme ça, mais globalement, quand même, moi je trouve qu'il est assez charismatique, je trouve qu'il est investi. Et là, dans Greenland, il est hyper bien. Franchement, il est juste, il en fait pas trop, vraiment la sobriété. Et d'ailleurs, ça sera un peu le maître mot du film, un peu sobriété, justesse, pile poil ce qu'il faut, là où il faut. Personnellement, les films catastrophes comme ça, les films à la 2012, j'aime pas tellement ça, parce que c'est toujours ostentatoire, il y a toujours des plans à effets spéciaux tout pourris, où on sent que c'est des effets spéciaux, quoi, avec des situations un petit peu abracadabrantesques, où les voitures filent juste au moment où la route tombe, il n'y a pas de danger, ils esquivent tout comme une savonnette sur la route. Roland Emmerich, si tu me regardes. Non, je déteste ce genre de film, mais là, c'est très 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 intéressant parce que ça reste à hauteur d'homme, tout le temps. C'est-à-dire qu'on adopte le point de vue de Gerard Butler, 90% du film, parfois on est sur sa femme, mais c'est assez rare, mais c'est toujours sur lui, et donc, finalement, tout est dans la suggestion. Par exemple, on va prendre Armageddon de Michael Bay. Vous allez avoir des plans dans l'espace, comme ça, où on va avoir le météorite qui va foncer sur la Terre, un money shot de malade. Là, c'est pas un film qui a coûté 100 millions, c'est plus un film qui a coûté 50 millions, donc c'est plus resserré. Ils étaient donc un petit peu dans la merde pour le spectaculaire, et le réalisateur était très malin. Il s'est dit, ok, on va tout filmer, comme Die Hard, d'une certaine façon. On reste tout le temps sur Bruce Willis. Là, c'est pareil. On reste tout le temps sur Butler. Ça ressemble un peu, à ce genre de film, Die Hard, ou le dernier Police Story avec Jackie Chan aussi faisait ça. C'était très intéressant. Et donc vous allez avoir les météorites, mais qui tombent au loin. Et du coup, tout va se jouer sur la suggestion. Et comme en plus, on en a vu des dizaines et des dizaines des films comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter, Et c'est un peu comme l'oreille coupée de Reservoir Dogs, Souvent, ce qui est suggéré est plus percutant et plus impactant et plus intéressant. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Le film, il entretient une tension constante, comme ça, pendant 2 heures. Et ça s'explique pas vraiment. Vous savez, ça c'est un peu la magie du cinéma. Ça dépend de l'énergie de l'équipe, etc. Mais ce qui est très marquant, c'est que tout le casting est excellent. Toutes les situations marchent parfaitement. Des scènes qui normalement pourraient être un petit peu ridicules, là fonctionnent à plein régime. On a le palpitant qui s'emballe. Donc oui, très sincèrement, j'ai été ému. Ça a vraiment fonctionné sur moi.
Ouais, la petite buée dans les yeux, c'était assez surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à faire encore. J'attendais à être déçu, en vérité, je vous le dis. Et pas du tout. Ça m'a vraiment pris. Je trouve que c'est un des meilleurs films catastrophes que j'ai vu carrément. Je trouve que c'est un des meilleurs parce que justement, il est très intelligent et tout sur la suggestion, comme je le disais, ça fonctionne hyper bien. Alors rassurez-vous, hein, amateurs de sensations fortes et d'effets spéciaux, il y a quand même quelques scènes bien senties, notamment une scène qu'on voit dans la bande-annonce là, hein, sur la route comme ça, sur l'autoroute, blam, il y a des météorites qui tombent, qui percutent les bagnoles, ça se retourne, etc. Il y a une scène dans un aéroport avec voilà qui se fait envahir par énormément de gens, une foule de personnes qui veulent monter dans les avions. Enfin voilà, c'est très bien shooté. Franchement, ça réinvente pas la poudre, hein. Je veux dire, il n'y a pas de mouvement de grue de malade, il n'y a pas voilà d'inventivité particulière, mais ça sert le propos qui est simple. Et ben la réalisation, elle est très simple, très fonctionnelle, très bien photographiée, très bien spatialisée. Franchement, il y a pas de défaut, quoi. C'est vraiment bien. Les personnages, ils sont caractérisés instantanément sans trop de clichés, ou à peine, ou quand il y a des clichés, en fait, c'est esquissé comme ça, au détour d'une réplique, d'un petit geste, donc donc franchement, c'est une super surprise. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, c'est intéressant aussi, hein, puisque moi j'ignorais complètement ce truc-là. Ça raconte en fait l'histoire d'un météorite qui va frôler la Terre, et bon, il passe assez loin de la Terre, mais il y a des débris voilà qui s'en détachent et qui percutent au fur et à mesure. Et voilà, la Terre est menacée par un énorme morceau, hein, de plusieurs kilomètres de diamètre, 14 kilomètres, bim, qui peut potentiellement être un Earth Killer. Voilà, ça peut décimer toute l'humanité. Et donc, apprenant ça, l'humanité, elle veut se sauver, quoi. Elle veut sauver sa peau, sauver son cul. Et il y a une sorte de loterie. Le gouvernement américain, en gros, il dit vous avez été sélectionnés. Alors, il y en a certains qui reçoivent des messages sur leur téléphone, sur leur télé, blablabla. Et on leur dit venez avec votre famille, on va vous embarquer dans des avions, puis ensuite on va vous mettre dans des bunkers et vous serez protégés en cas de cataclysme. Et là où c'est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, c'est la loterie, quoi. Donc il y en a qui sont appelés, d'autres pas. Mais finalement, tout le monde veut y aller, hein. Et alors, évidemment, ceux qui ne sont pas sur la liste, ils se rebellent, ils s'énervent, ils ont envie également de profiter des bunkers, d'aller se planquer, de potentiellement être sauvés. Et donc, ça part en clash. Et voilà, Butler et sa famille, eux, ils sont sélectionnés. Et ils vont devoir affronter tout un tas d'épreuves comme ça, tout un tas de mecs qui veulent prendre leur place. Allez, j'arrête de spoiler, mais en gros, ça raconte ça. Et c'est franchement palpitant. J'ai pris un panard, vraiment en plus, énorme salle, bim, tout dans la tronche. Putain, j'avais l'impression d'être revenu 6 mois en arrière. Waouh! Et franchement, les gars, par ces temps de disette où on se tape des films Netflix, des direct to DVD, des films obscurs, hein, des films allemands, des films chinois, des films voilà sans budget, là, voir un blockbuster à 50 millions avec des explosions, putain, mais ça fait vraiment du bien. On a l'impression d'être revenu dans le monde d'avant. Petit clin d'œil au monde d'après. Et franchement, moi je vous conseille d'y aller. Franchement, vous allez kiffer, vous allez avoir la banane. Ça va vraiment vous divertir. Un truc qui est très bien aussi, très malin par rapport au réalisateur et son budget. Il s'est dit, j'ai pas de thunes, donc je vais maximiser la boîte. Vous savez, c'est comme une boîte de Quality Street, quoi, hein. Ce qui vend le plus quand on achète du chocolat, c'est pas les chocolats, c'est la boîte. Et là, c'est pareil, hein. La boîte, elle est très très bien faite. Donc un exemple, tous les seconds rôles, tous les gens que vous allez croiser dans le film, c'est que des mecs qu'on connaît. Voilà. Je vais vous mettre les photos là. On les a vus 50 fois dans Mindhunters, dans ce que vous voulez. Et on se dit, ah ouais, lui il est bon, ah ouais, lui il est bon et tout. Et ça, c'est vraiment la patte d'un film hollywoodien à gros budget, quoi, d'un classe A. Tous les seconds rôles, on les connaît, quoi. Et là, là on a l'impression un peu de... Voilà, et du coup, on s'intéresse plus à eux d'une certaine façon, hein. C'est un peu un artifice de mise en scène, mais ça fonctionne clairement. Et une dernière chose également, et quelque chose que j'ai trouvé vraiment, mais alors là, pour le coup, salvateur pour le genre, c'est qu'il n'y a pas
de patriotisme à la con. Il n'y a pas d'Américains qui sont là en train de faire « Oui, blablabli, blablabla, yeah, motherfucker, right, right ». Non, non, pas du tout. Là, vraiment, on s'en fout. On reste sur des gens normaux. Hein, c'est pour ça que ça fait penser un peu voilà, à Die Hard, je vous disais, un peu importe. C'est des mecs qui en chient. D'ailleurs, Butler, à la fin, il est complètement explosé. Ça, c'est pas mal aussi, sa dégradation physique tout au long du film. Tout ce qu'ils perdent au fur et à mesure de leur périple. Franchement, non, c'est mortel. Il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de militaires. Enfin, si, il y a des militaires, mais ils sont traités comme des hommes. Enfin, peu importe, même limite qu'ils soient militaires, quoi. C'est juste des gens bien écrits, quoi, qui sont bien caractérisés. Et ça m'a fait plaisir. Putain, mais moi je supporte pas 2012, quoi. Ce genre de truc, les personnages en plastique, voilà, qui sont des archétypes, on sauve le chien, etc. Ben là, il y a rien de tout ça. Pareil, la religion, ben c'est pareil. Ils ont expurgé toute la religion. Il n'y a pas de voilà de fanatique de Dieu. Ah, Dieu va nous sauver, mon Dieu, au secours. Pas du tout. Il n'y a pas de Oh my God. Non. Vraiment, ça c'est hyper agréable. Et du coup, je trouve que vraiment c'est dégraissé, comme je le dis souvent, straight to the point. Et ouais, franchement les gars, allez-y, allez voir Greenland, vous allez prendre un panard, franchement vous pouvez me faire confiance. Alors j'ai vu que certaines personnes avaient détesté le film. Détesté, vraiment. Ah là, franchement, je m'interroge, hein, j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires. Je comprends qu'on puisse être déçu parce que comme c'est un film qui joue sur la suggestion, oui, peut-être que certains vont trouver que ça manque d'action, peut-être que certains vont trouver que ça manque d'effets spéciaux, mais à la place, il y a du cœur et à la place, il y a de la tension. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a quand même voilà, des scènes assez spectaculaires de toute façon. Donc, je sais pas. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Emmerich, beaucoup de gens qui aiment 2012. Peut-être qu'ils s'attendaient à un 2012 plus, et en fait, c'est un 2012 moins, mais parfois un less is more, comme on dit. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Franchement, c'est un bien meilleur film que 2012. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Et comme je vous le disais, personnellement, dans le genre film catastrophe, moi je trouve que c'est un des meilleurs, tout simplement. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, les petits déconfinés. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Likez, délikez. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et en même temps, quand même, je vous réponds, hein, je me moque pas de vous. Donc voilà, hein, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et probablement pour un film coréen avec des zombies. Mais c'est pas celui que vous croyez. Allez, ciao!